Alors, bonjour à vous. Alors, dans cette capsule sur la fonction exponentielle, je vais m'attarder cette fois à la traduction de la règle de fonction exponentielle, mais à partir d'énoncés. Alors, on a vu à partir du graphique, on a vu à partir des tables de valeurs, puis maintenant, on est dans le concret, dans le contextualisé. Alors, on se rappelle que le modèle f de x est égal à a fois c à la x plus k. Mais je dois vous avouer que dans plusieurs contextes, k égale 0. Alors souvent dans certains contextes où on observe la prolifération bactérienne, la croissance d'un montant d'argent qu'on a placé à la banque qui subit l'évolution d'un taux d'intérêt, ça c'est des contextes où on va partir avec le principe que k égale 0. Souvent, ben, il va être déjà mentionné la valeur de k si le k n'est pas égal à 0. Puis si jamais vous doutez, vous voulez pas prendre de risque, ben, il n'y a pas de problème, on peut toujours trouver la valeur de k algébriquement, mais dans les faits, vous allez arriver avec une conclusion que k égale à 0. Alors, on se lance. Alors, premièrement, dans tous ces contextes-là, si k égale à 0, mais on va observer là, que le A correspond à la quantité initiale, la quantité au temps 0, l'ordonnée à l'origine, en fait. OK, alors on part avec le principe, mais ça, c'est dans le cas où la valeur de k est nulle. Puis le C, on garde toujours en tête que c'est notre facteur multiplicatif. C'est la façon dont ça évolue. Hein, c'est comment ça croît ou à quel rythme ça décroît. Donc, partant de ce principe-là, ici, on a un problème où on voit un morceau de 100 grammes d'uranium enrichi qui se désintègre de 15 par année. Puis, on te demande de trouver la règle ensuite, mais attention, le Y correspond à la masse restante d'uranium et le X correspond au temps écoulé en années. Très bien. Donc, le modèle ici sera un modèle où le K sera égal à 0. Je pense qu'on peut prendre le risque parce qu'il est impossible d'avoir une masse résiduelle égale à 0. Donc, dans le principe d'exponentielle, on va toujours avoir des traces. Donc, la valeur a approché ses zéros, mais sans pouvoir l'atteindre. Alors, dans un cas comme ça, notre valeur initiale sera associée au paramètre A, c'est-à-dire 100. Pour ce qui est de C, le facteur multiplicatif, le facteur qui démontre un peu la façon dont ça se désintègre ou s'accroît. Alors, dans ce cas-ci, c'est une désintégration. Alors, on retient que C, ben, dans le cas où on a toujours 100% de ce qu'on avait l'année d'avant, il n'y aura pas d'évolution. Alors, 100%, hein, c'est un cas où une valeur où il n'y aurait pas d'évolution. Alors ici, on se désintègre de 15 Alors, de notre 100 initial, on perd à chaque année 15 Alors, c'est la preuve que finalement, à chaque année, on aura 85 de ce qu'on avait l'année d'avant. Et on l'exprime en décimale. Alors, 0,85 serait la valeur du paramètre C. C'est bon? Alors, c'est assez simple. On peut le vérifier à partir d'une table de valeurs. Alors, si on veut connaître la masse restante après 10 ans, on remplace X par 10 et on trouve la valeur de Y tout simplement. Ici, dans l'exemple, on place un montant d'argent avec un taux d'intérêt. Alors, encore ici, on aura un contexte où le K est sous-entendu égal à 0 parce qu'on ne peut pas avoir une valeur de Y égale à 0. Si on a une valeur de Y égale à 0, 0 argent, bien, c'est impossible de penser à faire croître avec le taux d'intérêt ce montant-là. 0 à la n'importe quoi donnerait 0. Donc, le 0 est impossible, donc K et l'asymptote, K égale 0, pardon, sera l'asymptote. Donc, encore là, un placement de 1500 $, donc c'est notre quantité initiale. Et ici, c'est le taux d'intérêt qui fait varier à chaque année notre montant. Donc, le C, qui est normalement à 100 qui n'occasionne aucune variation, mais on lui ajouterait 8 qui correspond au taux d'intérêt. Alors, ça veut dire qu'à chaque année, j'ai 108 de ce que j'avais l'année d'avant. En décimale, 1,08.
Alors, le facteur C est 1,08 et X, c'est les années écoulées. Très bien. Donc, avec un taux d'intérêt, avec un paramètre C plus grand que 1, ici, bon, c'est pour ça qu'on peut associer ça à une croissance. Tandis qu'ici, on a un C qui est plus petit que 1. Si on fait référence à la théorie qu'on a vue plus tôt, lorsque C est plus petit que 1, bien, ça crée une décroissance. Troisième exemple, des micro-organismes, j'en ai 100 qui triplent tous les 3 jours. Alors, dans les exemples suivants, notre variation était observée à chaque année. Alors, par bond de 1, on observait la variation. Attention, je vous rappelle que dans les tables de valeurs, quand les bonds n'étaient pas de 1, il fallait être prudent. C'est le cas ici. Alors, pour des bonds qui ne sont pas de 1, ben, je vous encourage peut-être, pour un peu mettre du concret là-dedans, à vous construire une table de valeurs. On dit qu'on a 100 micro-organismes au départ. Alors, au temps zéro, on a 100 micro-organismes. Puis à chaque 3 jours, alors à 3 jours, tout cela triple. Alors, à 6 jours, on en aurait 900. On a assez de données ici pour observer que pour des bonds de 3, on a un facteur multiplicatif de 3. Donc, si je fais un lien avec notre démarche avec table de valeur, ici, ce sera C à la 3 qui est égal à 3. Hein? Mais je vous rappelle que pour trouver C, on effectuera une racine cubique. Alors, on aura C est égal à la racine cubique de 3. Alors, C, la valeur exacte. On pourrait la trouver de façon approximative, mais j'aime bien l'exprimer de façon précise, avec la loi des exposants qui dit qu'une expression radicale peut être exprimée en exposant fractionnaire. Donc ici, racine cubique de 3, on sait que c'est l'équivalent de 3 à la 1 tiers. Alors, si je prends cette valeur-là, puis je la ramène dans mon modèle mathématique, alors on avait 100 micro-organismes au départ. Notre C vaut 3 à la 1 tiers, qui est à la X, mais ça serait mon modèle mathématique. Mais il reste qu'on peut l'améliorer en appliquant une des lois des exposants. Exposant, exposé, on a le droit de les multiplier. Alors, ça ferait 100 fois 3 à la 1 tiers x ou x sur 3 tout simplement. Alors ça serait vraiment le modèle idéal mathématique pour représenter cet énoncé-là. Très bien. Un dernier exemple. Alors, une valeur de voiture est présentement de 25 000 $. Les spécialistes évaluent que cette valeur-là va diminuer de 25 % par année, sans toutefois atteindre la barre de 800 $. Alors, on voit là qu'il y aura une diminution de la valeur de la voiture. Elle s'approchera de 800, mais sans l'atteindre. Alors ici, on a la valeur de notre K. Alors là, le K ne serait pas égal à 0. Alors, notre modèle sera A fois C à la X plus K. Donc, A fois C à la X plus 800. Là, je vous rappelle, le A ne correspond pas à la valeur initiale lorsque K est différent de 0. Alors, il faut être prudent. Par contre, le C, je pense qu'on est capable. Hein? On part de 100 % et ici, on a une diminution par année de 25 %. Alors, il y aura une diminution de 25 %, ce qui nous donne un C de 75 %, plus exactement de 0,75. Alors, f de x est égal à A fois 0,75 à la x plus 800. Et là, tout simplement, on peut aller chercher le point ici, hein, cette valeur-là, qui dit qu'au temps zéro, la voiture vaut 25 000. On pourrait s'en servir pour aller tout simplement chercher le paramètre manquant. Alors, 25 000 est égal à A fois 0,75 à la X plus 800 et isoler le A tout simplement. Pour gagner un peu de temps, ben, par isolement, je vais déjà vous dévoiler que le A serait 24 200. Alors, avec cette valeur-là, ben, on est prêt à reformuler. Je m'excuse, je vais reformuler dans le haut de la page. Alors, f de x sera égal à 24 200 fois 0,75 à la x plus 800. Ce serait le modèle mathématique final. Alors, on s'arrête là-dessus. On va faire des exemples dans la prochaine capsule qui porteront davantage sur les placements d'argent et des taux d'intérêt variables et composés. Alors, merci.